Bonjour tout le monde, alors voilà, on est reparti sur une nouvelle vidéo. On va essentiellement faire des exercices pour vous habituer aux formules trigonométriques. Ici pour l'exemple 3, quelle est la hauteur de l'arbre? Tout d'abord, avant de commencer nos calculs, on doit déterminer hop, un triangle rectangle. Donc ici, on peut remarquer que le triangle est bien rectangle ici. Voilà, comme je viens de le dessiner. Et nous avons un angle droit. Pour déterminer chaque côté, on se réfère aux angles comme on le fait d'habitude. Donc l'angle droit est juste en face, donc opposé à l'hypoténuse. L'angle de référence est juste en face du côté opposé. Et l'angle de référence est tout près, donc touche le côté adjacent. Maintenant qu'on a déterminé chaque côté, on peut voir quelle formule est la plus efficace. On cherche le côté opposé, donc ça c'est l'information qu'on n'a pas encore, et on n'a pas besoin de l'hypoténuse dans nos calculs. De toute façon, on n'a aucune information dessus et on ne la cherche pas. On sait bien que nous avons une information sur le côté adjacent et nous avons aussi l'angle de référence de 30 degrés. Quelle formule nous pouvons déjà écarter et dire qu'elle ne sera pas utile dans cet exercice? Déjà, cosinus alpha est égal à adjacent sur hypoténuse. Adjacent, on l'a. L'alpha, on l'a. Est-ce qu'on a besoin de chercher l'hypoténuse? Non. Donc, la formule du cosinus ne sera pas efficace dans notre exercice. La formule sinus. Sinus alpha, on l'a. Sur opposé, hypoténuse. Ici, notre formule ne sera pas efficace car nous ne possédons aucune information sur le côté opposé ni sur l'hypoténuse. Il y a deux inconnus et c'est impossible à réaliser. Donc la formule la plus efficace, ce sera la formule tangente. Et hop, le calcul est détaillé ici, ci-dessous. Ensuite, pour le prochain exercice, on nous demande de calculer la longueur de l'hypoténuse. Avant toute chose, on détermine le triangle rectangle. Le triangle rectangle avec l'angle droit juste ici. On sait que l'hypoténuse est juste en face, hop là, de l'angle droit, donc ça va être ce côté-ci. Et pour calculer l'hypoténuse, on a besoin d'un angle. Si on utilise nos formules trigonométriques, à chaque fois, on a besoin d'un angle et d'un rapport de longueur. Ici, nous avons le rapport de longueur, mais il nous manque l'angle de référence. Donc, on va calculer alpha. Quelle formule nous permet de calculer alpha avec l'opposé et l'adjacent? C'est bien la tangente. Donc ici, on va effectuer le petit calcul qui suit, hop là, pour déterminer l'angle alpha. Grâce à cet angle, alors, on peut déterminer le côté ici A, l'hypoténuse. Alors, quelle formule nous permet de calculer l'hypoténuse en fonction du côté adjacent ou du côté opposé? Ici, on voit qu'on peut utiliser les deux formules. Vu qu'on a le côté opposé et qu'on a le côté adjacent, on peut utiliser les deux formules. Et voici les deux formules juste ici. Alors, pour faire un petit rappel de ce que vous avez vu juste avant que je vienne, quel est le théorème qui te permet de confirmer ton résultat? Vous avez vu justement un petit théorème qui permet de calculer les côtés et c'est justement le théorème de Pythagore. Vous le saviez, j'en suis sûre. Et donc voici le petit calcul qu'il faut effectuer pour vérifier si nos données sont bien correctes. Et nous pouvons passer à l'exercice suivant. Je vous montre le premier pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il faut faire dans cet exercice. Donc le sinus alpha est égal, donc de nouveau notre angle de référence est l'angle alpha. Et sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Donc de nouveau le côté opposé sur l'hypoténuse. Et puis après on simplifie. Pour la formule du cosinus, donc cosinus alpha est égal à
on reprend nos formules. Adjacent sur hypoténuse. 16 sur 20. Et de nouveau, on simplifie. La tangente maintenant. La tangente, on utilise le côté opposé et le côté adjacent. De nouveau, on les avait déterminés au début. Le côté adjacent se situe ici, le côté opposé ici. Donc 12 sur 16. On simplifie. Et ensuite, la cotangente. Donc ici, la cotangente, il faut savoir que c'est l'inverse de la tangente. Donc il va falloir simplement inverser A et O. Donc la cotangente alpha est égale à A sur O. Donc ici, A 16 sur 12. Et voilà, on a déterminé tous nos sinus, cosinus, tangente, cotangente alpha, ici à la fin de l'exercice. Merci beaucoup et j'espère que vous avez tout compris.